Et on est de retour dans Baguera FM pour la chronique de Thomas. Yes. Je n'en dis pas plus. Il nous a rien dit dessus. Okay. Je laisse enchaîner. Eh oui. Écoutez, elle est ici. Non, alors en fait moi aujourd'hui en fait c'est particulier. Je vais être hyper honnête avec vous. Ce matin je me suis réveillé à poil. Ok. Alors je me suis effectivement réveillé à poil littéralement puisque l'été je dors nu. Hein, voilà, j'adore me faire réveiller par un doux vent et un fils de pute de moustique qui veut en profiter pour aller explorer des parties de mon corps auxquelles il a d'habitude pas accès. Alors non, petit moustique, tu n'es pas Christophe Colomb et mon entrejambe n'est pas l'Amérique. Donc là, c'est à vous de choisir si vous préférez une vanne sur la forêt amazonienne, la Statue de la Liberté ou les chutes du Niagara. Mais vous vous débrouillez, je vous laisse gérer. Hein, faites ce que vous préférez. Mais je m'égare. Ou je gagne du temps, peut-être. Hein, sans doute, complètement. D'ailleurs, comment ça va, toi, Eddy, hein? Oui, ça va. Ouais, super. Ben, ça va? Parfaitement. Arnaud, ça va? Ça va, écoute. Ouais, super, ok, ça va, je vous dérange pas trop. Je peux terminer ma chronique? À un moment donné, respectez mon travail, s'il vous plaît. Merci. J'en étais où, du coup? Ah, voilà, c'est ok. C'est vrai que voilà, ce matin je me suis réveillé à poil donc, mais vraiment genre pas littéralement, c'est-à-dire que de manière figurée, j'avais rien préparé, j'étais à poil, j'avais rien écrit, rien fait pour enregistrer l'émission de cet après-midi. Panique du coup, hein. Oui. Un peu tard d'ailleurs pour paniquer. Hein, tu vois, si j'avais paniqué ne serait-ce qu'il y a 2 jours, déjà j'aurais peut-être pas meublé en parlant de ma bite, tu vois. Non mais déjà là je panique 2 heures avant l'émission. Bon bah on va dérouler du câble quoi. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Je veux dire voilà, je suis concrètement venu avec ma bite et mon couteau. Voilà. Et j'ai oublié mon couteau. Donc non, sérieusement, voilà, j'ai pas eu le temps de m'occuper de cette chronique. Voilà, je l'avoue. Hier soir, je me suis couché, j'avais rien. J'avais rien du tout. Et là où quelqu'un normalement constitué, un peu consciencieux de son travail, se dirait je me couche pas tant que j'ai pas écrit. Bon, moi, je me suis endormi comme un bébé. Hein, voilà, petite parenthèse. Je suis un peu deg parce que je me rends compte que je serai jamais un génie parce que je dors trop. En fait, voilà, non, parce que tu sais, les génies, c'est des gens qui dorment pas, genre ils font des insomnies, ils dorment pas pendant 6 jours pour te composer. Ils dorment pas pendant 6 jours pour te composer une symphonie en ré mineur. Ils t'écrivent une trilogie en une nuit, un spectacle en 1 heure juste avant que le réveil ne sonne. Et moi, cette nuit, j'avais l'occasion de faire un premier pas vers le génie en écrivant une chronique de 5 minutes pour Baguera FM. Hein. Mais j'aime trop dormir, je suis désolé. C'est un hobby que j'ai depuis toujours. Je me rappelle, et je vous jure que c'est vrai, quand j'étais au collège et tout, au début de l'année scolaire, quand les profs ils nous faisaient remplir des fiches de présentation et tout, nom, prénom, profession des parents et tout, dans la case de ce que j'aime, je mettais toujours dormir dans la voiture. Comme quoi j'étais prédestiné à devenir intermittent du spectacle, sans doute. Alors, Continue. Je continue, très bien. Non seulement j'aime ça, dormir, mais c'est surtout qu'en fait j'en ai besoin. Genre j'ai tout le temps sommeil, je m'endors tout le temps, très facilement. Allez voilà, 10 secondes de gagner sur cette chronique très facilement avec ce gag. Voilà. Narcolepsie. Narcolepsie, exactement. Non, alors ça peut paraître ça peut paraître chiant comme ça de s'endormir facilement et tout, mais c'est un avantage, j'en suis conscient. Moi je m'endors très très rapidement, il y a des gens qui galèrent à s'endormir. Moi c'est vrai que si au bout de 20 je boudouille. Moi c'est vrai que si au bout de 20 minutes je suis pas endormi, je suis pas bien, je vais faire une story #insomnie et le lendemain je vais dire waouh, j'ai pas dormi de la nuit, c'est difficile ce matin. Voilà, c'est pas une vanne, c'est vrai. Donc l'option d'écrire toute la nuit avec mon génie créatif, c'était mort. Donc je me suis endormi en me disant la nuit porte conseil, hein. Bien sûr. Et là on pourrait se dire oulala, ça pue, c'est une idée de merde ça. Et vous avez raison. Sinon je serais pas là en train de vous le raconter. Mais attention, très intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train de dessiner sur mes notes. Donc hyper intéressant, c'est que j'ai fait un rêve. C'est tout ce que c'est vrai ce que je vais vous raconter. Un rêve. En fait, j'étais hyper conscient que j'avais rien branlé. Du coup, mon inconscient s'est lui-même branlé pour me pondre une idée de dernière minute. Et c'est génial parce que le rêve était hyper réaliste. Vraiment, on était là, comme ça.
Je vous parlais. Bon, alors, ok, il y avait aussi Beyoncé qui jouait du ping-pong avec Jésus dans la salle d'à côté. Et j'étais un peu en pression parce que je devais leur préparer une pina colada après ma chronique. Mais je pouvais pas à cause des poulpes qui sortaient de vos oreilles. Mais bref, c'était hyper réaliste, ok. Et c'était hyper réaliste. Je vous disais, les gars, ok, c'est bon. Pas de panique pour la chronique. J'ai trouvé un concept de dingue. En fait, c'est un jeu, ok. Je vais faire des imitations de personnes célèbres. Mais avec un texte qui correspond à une autre célébrité. Et vous devez trouver les deux. J'étais trop fan de cette idée, ok ? Je vous promets que c'est vrai, dans mon rêve, je me lance et je fais... Attention, imitation. Coronavirus ! Connard de virus, n'est-ce pas ? Vous l'avez ? Oui. Oui. Nous avons Renaud Le Pen. Yes, c'est ça. Alors dans mon rêve, j'imitais super bien Jean-Marie Le Pen et je sais pas ce que ça veut dire par rapport à mon inconscient et je veux pas le savoir, ça me fait peur. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je me suis réveillé, je me suis dit oh putain ça y est, j'ai une idée de fou. Non, de merde, une idée de merde, vraiment, je ne vais pas faire des imitations. Hein, qu'est-ce que tu branles, Thomas ? Sérieux. Alors là, on arrive, la journée avance finalement, on arrive dans l'après-midi, j'ai toujours rien. Donc, dernier réflexe, je me dis, allez, je vais y aller au talent. Et tout le monde la connaît, cette expression de la loose. Il n'y a pas plus loser que cette expression, parce qu'on est d'accord que si t'as du talent, t'as pas besoin de dire j'y vais au talent. Genre t'es chirurgien, tu vas pas dire là j'avoue la greffe du cœur, j'ai pas eu le temps de bien réviser, j'y vais au talent. Non, tu ne fais pas confiance à cette personne. Alors après on peut se dire oui mais ça motive de dire ça, mais rien du tout. Moi la dernière fois que j'ai dit j'y vais au talent, c'est quand j'ai passé le permis pour la première fois, car spoiler je l'ai passé 3 fois. Et effectivement, j'y suis allé au talent et j'ai eu 14 points sur 30. J'ai fait 3 fautes éliminatoires et j'ai roulé à contresens. Alors, le seul talent que j'ai eu, c'est celui de l'échec. Alors, c'est vrai, non, mais c'est vrai, quitte à louper quelque chose, autant bien le louper. Voilà. Donc, désespéré, je me suis dit bon, bah, Thomas, il n'y a plus qu'à être honnête. Dis la vérité. T'es à poil. Donc, voilà, va jusqu'au bout. Il me reste plus que ça. Me virez pas si vous voulez. Voilà. Voilà. Heureusement qu'on a la vidéo. Yes, on a la vidéo. C'est un plaisir chez vous. Attends, bouge pas. Donc, juste pour Facebook. C'est pour Facebook. Non, donc moralité de cette chronique, c'est que c'est pas hyper confortable de faire une chronique sans vêtements. Donc faites pas comme moi, préparez-vous, sortez couverts. Voilà. Bravo, c'était... Et je vais remettre ce t-shirt tout de suite. Oh non. Non, je reste comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, j'enlève le bas. C'est ce que veulent les gens, tes tétons sur les réseaux sociaux. Parfait. C'était la chronique de Thomas. Yes. Une chronique inattendue. Mais fort, j'allais dire fort c'est-à-dire agréable. que même la chronique ne savait pas qu'elle existait jusqu'à il y a 5 minutes, quoi. Eh bien, si je m'attendais à ça... Que Que dire ? Nous sommes bouche bée.